Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la page Facebook du parti Égalité Justice. Émission intitulée Il est temps de faire connaissance. Connaissance avec qui? Connaissance avec vous, connaissance avec l'équipe du parti Égalité Justice. Je tenais également à remercier tous ceux qui ont partagé, liké et commenté la vidéo. Un grand merci également pour vos messages de soutien, ça nous fait très chaud au cœur, ça nous donne beaucoup de force et de courage. Effectivement, on a passé un malheureux week-end. Donc pour en parler, je me tourne tout de suite vers le président du parti Égalité et Justice, monsieur Shakir Kolak. Bonsoir Shakir. Bonsoir Zach. Égypte, attentat en Égypte, 24 morts. Attentat en Turquie, plus de 40 morts. Attentat également au Nigeria. Donc un petit mot. Tu viens de le dire, malheureusement, on a passé un week-end très douloureux. Un week-end qui a été meurtri, qui nous a touchés du fond du cœur. Des attentats qui sont multipliés. Des attentats, comme tu l'as bien évoqué, au Nigeria, en Turquie, au Caire. Mais hormis ces attentats, je pense qu'il y a dans le monde d'autres attentats. Et c'est de plus en plus horrible. Avant tout, ce que je voudrais dire, au nom du PEJ et au nom à mon nom, c'est de faire mes condoléances à toutes les familles qui ont été victimes par ces atrocités, par ces actes barbares. Je trouve qu'il est temps de prendre conscience que le terrorisme est un fléau qu'il faut combattre et plus seulement condamner. Il faut dorénavant combattre le terrorisme. Et pour ce faire, je dirais également, au nom de la communauté turque, bien entendu, j'ai également les mêmes sentiments pour les autres communautés, mais comme tu le sais si bien, j'ai des origines turques, je dirais Türkiye'nin başı sağ olsun, şehit ailelerimize Allah metanet eylesin, et qu'on puisse dorénavant avoir une politique plus cohérente, une politique qui est beaucoup plus dure contre ces groupes qu'on qualifie de temps en temps d'être des groupuscules, des associations ou bien des organisations armées. Il est temps d'avoir une politique claire. Je pense que Zach, actuellement, il faut que nous puissions combattre de manière ferme et forte le PKK, Daesh et d'autres organisations. Le terrorisme doit arrêter de frapper des victimes innocentes, doit arrêter de frapper des gens qui, après une dure semaine, une longue semaine, souhaitaient passer un bon moment, sont allés voir un match de football ou d'autres personnes qui sont là pour assurer la sécurité de ces gens-là. Il faut quand même se dire que ce soit au Caire, que ce soit au Nigeria, ou bien alors en Turquie, notamment en Turquie, il y a plus de 30 à 35 policiers qui sont morts. Ces gens sont là pour, avant tout, assurer notre sécurité. Et lorsque je vois des images qui font très mal et qui bouleversent, à savoir le terroriste qui a été du moins identifié, et lorsque on voit les policiers avancer vers ce terroriste pour essayer de l'interpeller, et ce dernier se fait exposer, entendre ici et là que ce serait une lutte armée ou bien une lutte pour pouvoir défendre des intérêts, des convictions, voire un État ou je ne sais trop quoi, je trouve que c'est déplorable et qu'il faut une fois pour toutes se dire il faut dire stop à ce genre de défense qui sont inutiles. Donc il faut condamner fermement et ouvertement tous les actes terroristes, il faut condamner sans réserve l'ensemble des actes qui portent atteinte à l'intégrité physique. Ce sont bien des groupes terroristes, donc pas des rebelles, quoi, comme disent certains médias, quoi. Malheureusement, on parle de rebelles. Moi, lorsque j'entends rebelle, le terme rebelle veut dire quoi? Ce sont des personnes qui essaient de défendre une terre qui a été occupée. Une terre qui a été occupée, c'est lorsque on a véritablement une minorité qui a été, ou bien qui est sous l'oppression d'une majorité. Ici, il faut faire une distinction entre terroristes du PKK et les Kurdes. Je pense que on fait facilement l'amalgame entre Kurdes et terroristes. Les Kurdes, ce sont une minorité en Turquie qui n'ont pas du tout les mêmes thèses et les mêmes priorités que le PKK. Le PKK actuellement, c'est un groupe terroriste qui fait couler du sang, qui a du sang sur les mains, et toute personne qui se dit que ce sont soi-disant un groupe qui essaie de se défendre ou je ne sais trop quoi, on porte également de manière indirecte l'ensemble des responsabilités. Je dirais, pour terminer sur ce sujet, une chose importante, c'est que sont lâches toutes les personnes, de manière passive ou active, qui contribuent au terrorisme. Il faut, une fois pour toutes, se dire d'arrêter d'être lâche et combattre tous ensemble le terrorisme pour qu'on puisse, une fois pour toutes, endiguer ce problème qui devient un problème mondial. C'est plus un problème géopolitique, c'est devenu un problème mondial. Il faut impérativement qu'on puisse
tous ensemble, lutter efficacement. Bah justement, est-ce que ces genres de groupes, en fait, est-ce qu'ils peuvent être une menace pour l'Europe, en particulier pour la France? Ben, bien entendu, une menace qui est une menace pour un État dans lequel il se trouve et qu'on importe ce genre de problèmes en France et en Europe, tout ou tard risque également de créer des crispations et que ça soit instrumentalisé par des groupuscules, par des politiques, par d'autres personnes intellectuelles ou autres, et que ça crée à nouveau ces troubles-là. Donc il faut éviter impérativement que les problèmes qui sont pas nos problèmes en France à nous, de les rapporter en France et de créer encore plus de conflits internes. Les problèmes en Turquie sont des problèmes en Turquie, il faut les laisser en Turquie, je pense. Le PKK, c'est une organisation qu'il faut clairement définir comme étant terroriste, barbare, et j'ai pas de qualification pour ces lâches. Il faut impérativement que toute la communauté internationale les condamne pour qu'on arrête qu'un tel pays défende indirectement ou directement ce genre de groupe. Mettez-vous à la place, nous les Français. Mettons qu'en Turquie, le gouvernement turc ou bien les associations turques soutenaient ouvertement le FLNC ou bien Daesh, qui leur permettaient d'avoir des meetings, des organisations, des marches. Mais est-ce que vous pensez ça possible? Mais mettez-vous à la place, nous Français, comment on réagirait? Comment on pourrait accepter le fait que la Turquie autorise ce genre de manifestations? C'est pour ça que moi je dis une fois pour toutes qu'il faut avoir une politique cohérente et une politique unanime. D'accord. Et sinon, qu'est-ce que tu penses justement de la prolongation de l'état d'urgence L'état en d'urgence, France? l'état d'urgence en France, je pense que c'est une nécessité. Il faut se dire que on est toujours sous la menace de groupes ou bien d'attentats terroristes. On a pour mission de toujours de devoir protéger nos concitoyens, et pour cela l'état d'urgence doit être maintenu et prolongé, mais il faut quand même qu'il y ait des garde-fous, parce qu'actuellement on a malheureusement des dérives, ou bien alors, comme on l'a évoqué avant concernant le PKK, qu'il y ait des gens qui puissent manifester ouvertement avec des drapeaux d'un leader qui est un terroriste, ou bien avec des propos qui sont plus que qui portent atteinte à notre État. Donc il faut mettre des garde-fous pour pouvoir éviter qu'il y ait d'autres attentats en France, notamment, et pouvoir contrôler ou bien condamner ouvertement les groupes qui existent dans les autres pays. Mais justement, donc on a l'impression qu'il y a certains politiques, je dirais entre guillemets intellectuels, qui jouent avec le feu au sujet de ces groupes, en fait, en les soutenant. Et donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est malheureux pour des questions électorales que nous avons actuellement, comme tu le disais, des personnes, pour ne pas les citer, que ce soit M. Mélenchon, que ce soit Bernard-Henri Lévy, que ce soit Bernard Kouchner et autres. Ceci, bon, pour les deux derniers, des intellectuels, et pour le premier, pour des intérêts électoraux qui n'arrivent pas à condamner des gens qui sont en train de semer la terreur, des gens qui ont du main sur leur sang. Pour moi, que ce soit Bernard Kouchner ou d'autres personnes, ils ont aussi du sang sur leurs mains. Je suis tout à fait d'accord, en tant que politicien français, de défendre certaines organisations, mais s'ils militent de manière pacifique, s'ils militent de manière juridique et politique, on n'est pas contre. Je trouve que chacun a sa place dans la société, mais il faut le faire de manière juste et équitable, et surtout en ne portant pas atteinte à l'intégrité physique. D'accord. Sinon, justement, vous parlez de justice. Question justice. On a un ex-ministre du budget, Monsieur Cahuzac, qui avait déclaré justement la guerre aux fraudes fiscales. Et donc, ironie du sort, il a pris 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Comme tu le dis si bien, ironie du sort, c'était quand même le ministre du budget, si je me souviens bien, M. Cahuzac, qui était l'exemple, l'étoile montante de la gauche et du socialisme. Je trouve qu'une fois, pour une fois, la justice a frappé comme il se devait. Il a été condamné à 3 ans ferme, c'est ce qu'il fallait. Il fallait être, une fois pour toutes, montrer qu'il n'y avait pas de distinction qui est faite entre les citoyens et les politiciens, parce qu'on a toujours auprès des citoyens cette définition que le politique est protégé, que le citoyen est moins protégé, que le politique peut se permettre tout et le citoyen ne peut pas se permettre ou bien n'a pas le droit d'avoir quelques écarts. Et jusqu'à présent, tous les politiciens qui ont fraudé ou bien qui ont été limites avec la loi sont sortis soit avec des peines de sursis simple, soit avec des peines d'amende, mais pour une fois... c'est un bon signe, quoi. C'est un bon signe. J'espère que c'est pas qu'un exemple. J'espère qu'on n'en fera pas qu'un exemple, étant donné que c'était une étoile montante de la gauche, qu'on n'en fasse pas un exemple et que ce soit vraiment une jurisprudence, et que dorénavant, que ces personnes ou bien ces politiciens qui sont en train de commettre des actes
délictuels soient condamnés à la juste, à un quotient beaucoup plus juste. D'accord. Question internationale. Récemment, donc, on a trois politiciens issus des Républicains, des Verts et du PS qui se sont rendus à Alep pour notamment montrer que la Syrie n'est pas laissée à l'abandon. Qu'en penses-tu? Ben, les trois politiciens, comme tu l'as dit, c'est trois partis politiques qui représentent la société française, à savoir ben, les Républicains avec M. Mariton, Écologie Les Verts avec Mme Duflot et M. Melucci avec le PS, au PS. Ce sont trois personnes qui sont rendues à titre humanitaire à Alep pour essayer de trouver, soi-disant, un couloir sécuritaire humanitaire pour aider ce peuple. Une fois encore, l'action est tardive. Il est temps qu'on puisse dorénavant prendre l'initiative beaucoup plus tôt. Alep est à 100 depuis quelques semaines, voire quelques années. Alep, c'est une ville fantôme actuellement. Et pourquoi seulement Alep? Dans le monde actuellement, on a des atrocités un peu partout. Effectivement, en Birmanie également. Effectivement, en Birmanie, j'allais venir, en Birmanie, où une minorité de confession musulmane se font je veux pas avoir, j'ai pas des mots pour le définir, mais c'est une communauté qui est en train de se faire lyncher, c'est une communauté qui est en train de se faire tuer pour on ne sait quel motif, et personne ne réagit. Il est temps que la communauté internationale puisse, sur ces sujets-là, que ce soit des sujets d'ordre humanitaire, d'ordre sécuritaire, d'ordre terroriste, qui puissent avoir une position claire et ferme. Nous devons impérativement arriver à une position cohérente pour que cesse ce genre de dérive. Parce que ces dérives portent atteinte à notre bien-être dans notre société. Il faut que nous, en tant que précurseurs des droits de l'homme, la France, nous devons être l'exemple et agir de manière préventive avant d'essayer de réparer ce qui est plus réparable. Question à propos du PEJ. Donc, où se situe le PEJ sur l'échiquier politique? Ben, l'échiquier politique, déjà, la politique, c'est pas un jeu. Donc, nous, on se situe pour répondre à ta question, naturellement, on se situe au centre du centre. On n'est ni centre-gauche ni centre-droit. On trouve que la politique de la gauche, la droite, ne permet pas d'avancer ou bien ne permet pas de répondre aux besoins de la société, étant donné que, avant tout, la franche partie de la population est victime d'insécurité, d'injustice sociale, d'injustice culturelle, d'injustice politique et autres, et il faut pouvoir répondre directement. C'est pourquoi, depuis les 4-5 émissions que nous avons fait jusqu'à présent, nous disons une chose, nous sommes le parti de la classe populaire, de la classe moyenne, des diversités culturelles et culturelles. Pour les législatives 2017, quelle est la feuille de route du PEJ? Cette question, je ne sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux autres, on nous la pose beaucoup. Il est vrai que cette question est très importante. C'est une question que toute personne attend depuis quelque temps. On est en train de sillonner les 4 coins de la France depuis septembre 2017 et malheureusement, ça sera un cadeau d'après les fêtes. Le programme est prêt, tout est prêt. Nous avons, avec l'équipe au bureau, travaillé depuis quelques mois sur le programme. C'est un programme qui est concis, c'est un programme qui répond à toutes les tranches de la société, pardon. C'est un programme qui se fait certes attendre, mais qui est prêt. On s'est dit avec les amis que nous allons le mettre en ligne et commencer à en discuter, à en débattre à partir de janvier 2017. Mais sachez qu'il n'y a personne qui est oublié. Donc le programme est prêt, quoi. Le programme est prêt depuis 3 semaines. Oui. D'accord. Et dans le cas où l'on veut s'engager pour le PEJ, que faire? Par où commencer? C'est simple. Lorsqu'on veut s'engager pour le PEJ, déjà, comme tu le fais si bien à travers ton émission, vous avez la page Facebook où vous pouvez vous connecter ou bien vous venir nous voir et voir les activités que nous faisons. C'est Parti Égalité Justice. Ou bien alors, vous pouvez nous contacter 24 heures sur 24 au 0786 317 427. Nous avons des personnes qui sont là à votre écoute pour répondre à vos questions ou naturellement, comme tous les moyens sociaux ou bien les réseaux que nous avons, le site web Parti Égalité, parti-du-6, égalité-du-6, justice.fr ou bien alors contact @parti-du-6, égalité-du-6, justice.fr. Je te remercie. On passe au dernier chapitre de notre émission. Pour ou contre? Alors, pour ou contre les radars sur les passages piétons? Je suis pour les radars sur les passages piétons, étant donné qu'avant tout, il faut lutter pour la sécurité, notamment des piétons qui sont les plus fragiles.
Pour ou contre la fin de la scolarisation des clandestins? Contre, il est illogique d'être pour une telle politique, étant donné que ce sont des gens qui sont déjà dans le besoin, et encore les pousser plus dans la précarité et dans l'isolement, ce serait vraiment contre nature. Pour ou contre la taxe halal? Contre, ce serait une concurrence déloyale. Pour ou contre l'interdiction des crèches du Saint-Nicolas à l'école? Les crèches et les Saint-Nicolas, bon, je suis pour l'installation des crèches et également le passage de Saint-Nicolas, on l'a tous vécu, je pense que tu l'as également vécu, c'était un moment où on disait est-ce que c'est le père Fouettard qui va venir ou bien Saint-Nicolas. Fort heureusement, de temps en temps, Saint-Nicolas venait me voir, et parfois le père Fouettard, mais je pense être étendu à toutes les religions pour qu'on puisse partager ce moment de partage avec toutes les communautés. Dernière question très importante. Pour ou contre la Champions League cryptée? Oh non, je suis plutôt contre le cryptage. Je pense que tu as dû voir, comme tout le monde, aujourd'hui le tirage au sort des huitièmes de finale où le PSG va affronter le FC Barcelone. C'est vrai qu'on voudrait tous voir ça sur notre canapé, partager un moment en famille. Et malheureusement, c'est dommage, je suis bien entendu contre le cryptage. Effectivement, je te remercie. Un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin. Encore une fois, j'aurai un mot pour toutes les personnes qui sont victimes de terrorisme et qui malheureusement vivent des heures terribles en cette fin d'année 2016. J'espère que 2017 sera une bonne année pour ces personnes-là. Sachez une chose, hein, juste pour information, en Turquie, depuis le 12 janvier 2016 au 12 décembre 2016, il y a eu pas moins de 15 attentats. Donc, encore une fois, je dirais toutes mes condoléances au peuple turc et également à toutes les personnes victimes des actes barbares qui sont perpétrés dans le monde entier. Naturellement, j'espère que 2017 sera une année où ceci cessera. En tout cas, on baisse pas les bras, on condamne tous les actes terroristes. En tout cas, je vous remercie beaucoup, c'est la fin de notre émission. Donc n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter nos vidéos. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 19 h. Merci encore. Au revoir.